Sol et Laurent nous ont contactés après avoir vu notre travail sur Instagram et YouTube. Avant de nous connaître, ils ont d'abord eu l'idée de faire appel à la grande surface spécialisée près de chez eux pour réaliser eux-mêmes leurs projets. Tous les deux entrepreneurs, ils se sont vite rendus compte que pour réaliser leurs rêves, cela nécessiterait plus que quelques enceintes posées dans la pièce. Nous avons donc accepté le défi de réaliser cette salle dédiée sur les bases de leurs pièces déjà existantes et avec les contraintes inhérentes au lieu, à savoir que le placo était déjà posé et qu'à l'intérieur des cloisons ne se trouve aucun isolant. Notre job est donc de tirer les meilleures performances de cette configuration pour que le résultat soit au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer au départ. Donc si vous aussi êtes en train de préparer votre salle dédiée, inspirez-vous et pour les autres, profitez du spectacle, le résultat est spectaculaire. Salut à tous et bienvenue chez Laurent. Alors aujourd'hui c'est une installation vraiment exceptionnelle. Je sais que je le dis à chaque fois, mais là c'est une installation que vous avez été nombreux à nous demander, c'est-à-dire c'est une installation vraiment dédiée. Donc une salle dédiée qui est dans le sous-sol que je vais vous montrer tout de suite et on va installer pas mal de choses qu'on n'installe pas d'habitude, donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant pour vous. Suivez-moi. Alors pour commencer sur cette install, le premier truc le plus cool, mais je vais vous le remontrer après, c'est que on est dans un sous-sol, mais on est dans un sous-sol speakeasy. Speakeasy parce qu'on a cette porte qui est fabuleuse. Regardez-moi ça. C'est pas cool ça? Un meuble, juste un meuble avec, pour mettre les DVD. Là, on appuie et là, on rentre dans le cinéma. Voici donc la pièce et le plan d'action. D'abord, on a de la chance car la forme de la pièce, bien que évidemment pas parfaitement idéale, répond aux critères de dimension et ratio pour une bonne expérience cinéma. Autrement dit, préférez toujours une pièce rectangulaire et en longueur comme c'est le cas ici. Sol et Laurent souhaitent y installer 9 fauteuils pour pouvoir aussi en profiter avec leurs amis. Cela réduit l'espace entre les fauteuils et les parois de la pièce. Bien qu'évidemment tous les spectateurs peuvent voir et entendre le film, les places près des cloisons sont des zones à éviter si vous le pouvez. Car c'est là que l'acoustique est la plus difficile à gérer. On y reviendra dans une prochaine vidéo plus en détail. Pour l'instant, retenez que vous voulez éviter ces zones. Ensuite, pour la sélection des produits, voilà ce qu'on prévoit pour l'installation de Sol et Laurent. Côté projection, nous allons utiliser le Sony 570 ES pour une projection 4K native au top. L'image du 570 sera magnifiée par notre écran de projection Edge-Frame avec sa toile transsonore. Côté son, nous allons intégrer un système Dolby Atmos 7.2.4 pour rendre l'immersion la plus saisissante pour l'ensemble des spectateurs. Plus que dans n'importe quelle installation en pièce de vie, plus vous installerez de caissons de basse, meilleure sera votre gestion de l'acoustique dans la pièce. Je vous en dis plus dans quelques instants. Pour le moment, on démarre l'installation. Donc voilà, ça c'est l'enceinte, l'une des 3 enceintes qu'on va fixer à l'avant. Donc c'est les RLS 3, vous le voyez là, RLS 3. Donc il n'y a pas de RLS 1, donc c'est juste l'avant-dernière de la gamme, quoi. Donc la première c'est RLS 2 et celle juste avant c'est RLS 3, c'est ce qu'on va installer ici, c'est suffisant pour la taille de la pièce. Donc on est parti, on déballe, on regarde à quoi ça ressemble. Bon, nous on l'avait déjà installé sur un chantier, mais on ne l'a pas filmé ce chantier. Donc pour vous, c'est une nouveauté, vous ne l'avez jamais encore vu. On va retourner ça comme ça. Donc, comment c'est fait? Donc, vous avez le gabarit qui est fourni, mais ça c'est pas exceptionnel. La grille qui est, alors chez Definitive Technologies, sur la gamme RLS, les grilles sont toujours un peu plus grosses comme ça. C'est vraiment fait pour être peint. Quand vous les peignez après, c'est un truc super discret. Et si vous les laissez comme ça, c'est moins discret. Et enfin, l'enceinte. Les enceintes, les RLS, c'est toujours des grosses enceintes à charge close avec, je sais pas, c'est du médium, ça doit être du 10 mm qui protège. Donc ça, même vous entendez pratiquement rien qui passe à travers. C'est assez cool. Et
Et donc tout le son est propulsé vers l'avant uniquement, donc c'est vraiment, vraiment bien. Donc vous avez ici deux haut-parleurs, ici les aigus, et ça c'est les radiateurs passifs donc, qui vont permettre d'avoir plus de graves. Dans cette pièce, la distance entre les murs latéraux est de seulement 3 mètres. En suivant les recommandations Dolby, les enceintes gauche et droite devraient être situées entre 30 et 22,5 degrés de la position principale. Cela placerait les enceintes dans les murs latéraux. Alors comme c'est impossible, elles resteront dans le mur derrière l'écran. Et nous allons compter sur les réflexions primaires de ces enceintes pour créer une scène sonore plus large. Si vous réalisez ce type d'installation, souvenez-vous, les réflexions primaires des enceintes proches des cloisons ne sont pas forcément négatives puisqu'elles contribuent à élargir la scène sonore et à donner une impression de grandeur au contenu que vous regardez. En revanche, les réflexions provenant des enceintes opposées créent de la confusion dans le message sonore puisque votre oreille entendra à droite les sons de l'enceinte située à gauche et inversement. Occupez-vous donc en priorité de ces réflexions pour éviter la sensation de fatigue auditive. C'est ce que nous allons faire grâce aux panneaux acoustiques qui seront disposés de part et d'autre de l'écran. Alors, donc ça c'est le caisson de basse, donc c'est l'un des deux caissons de basse qu'on va installer. C'est vraiment des gros bébés. Alors vous n'êtes pas nombreux à me poser la question, mais enfin, vous êtes nombreux lorsqu'on se voit dans le showroom, lorsque vous voulez faire une installation avec des caissons de basse intégrés. Le truc qui pose souci, c'est que il faut quand même une grosse surface pour l'encastrer dans le mur. Parfois, vous ne voulez pas forcément l'avoir, mais ça marche formidablement bien, c'est très discret. Et l'autre désavantage par rapport à un caisson de basse intégré classique, c'est qu'il y a un amplificateur qui est à l'intérieur du caisson de basse et donc qui l'amplifie. Hein. Et là, c'est un caisson de basse qui est passif, donc contrairement à un caisson de basse actif où vous allez juste utiliser un câble RCA pour lui envoyer du son et évidemment vous allez connecter à l'alimentation le caisson de basse. Celui-ci est passif, donc il faut que vous preniez un amplificateur séparé, donc ce qu'on appelle un amplificateur de puissance qui va être connecté entre l'amplificateur home cinéma et l'enceinte. Donc je résume, l'amplificateur home cinéma, l'amplificateur de puissance et le caisson de basse. Et grâce à ça, vous allez avoir un caisson de basse qui est vraiment invisible, pratiquement invisible dans la pièce. Il y en a qui sont vraiment invisibles. Celui-là est très 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 discret, surtout quand on va le peindre en noir sur le noir mat là des murs, à mon avis, vous le verrez plus du tout. Donc l'idée, comme je disais au départ, il y en a un qui va aller dans le mur ici, donc sur le mur latéral, et un autre derrière. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, donc c'est avoir un son qui vient de deux angles différents. Donc on aura vraiment une harmonisation des graves qui sera vraiment, je pense, exceptionnelle dans cette pièce. Maintenant on le déballe, on va voir ce que ça donne. Bon, moi je le connais. Mais vous ne l'avez jamais vu. Alors, hop, hop, tchac. Voilà la bestiole. Donc, vous avez ici les petits fils pour retirer la grille en premier. Après, évidemment, vous les retirez. Là, vous avez un gros diamètre ici, donc la membrane et ici le radiateur passif. Et ici, ouais, j'avais vu ça, vous avez même l'arrière de la membrane, enfin du haut-parleur qui est ici, qui est visible. Donc là, c'est encore une fois, c'est du médium, c'est costaud, il n'y a rien qui passe à travers ou très peu. Et ça mesure environ, je crois que c'est le même gabarit que les enceintes, parce que c'est un standard, hein, généralement dans les parois, vous avez un peu moins de 10 cm. C'est américain, donc eux, ils sont tous en inch, etc. Donc c'est des formules un peu bâtardes, genre il y a écrit 9,7 cm, un truc comme ça. Mais généralement, ça passe bien dans une cloison. Okay, et donc, vous avez ici aussi les pattes que vous voyez là, qui vont nous permettre de l'encastrer facilement. Donc on va juste visser, c'est vraiment comme les autres enceintes. Voilà, voilà. Et ici, juste là, vous avez ici les connecteurs, c'est vraiment une enceinte traditionnelle et c'est ça qu'on va connecter à l'amplificateur de puissance qu'on prend séparément et qu'on va raccorder à notre amplificateur home cinéma pour envoyer du son comme il faut sur ces caissons de basse qui consomment beaucoup. Alors regarde, donc comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va d'abord, est-ce qu'on va d'abord finaliser les enceintes ici, donc on installe d'abord les enceintes, ou est-ce qu'on met d'abord les caissons de grave? Déjà les caissons, on va les mettre où? Les caissons de basse, ce que je viens de dire, je ne suis pas. Caisson de basse, on le met là. Ouais. Caisson de basse, on le met là. Caisson de basse, on le met là. Donc on a un ici, un là. Il faut juste qu'on passe les câbles supplémentaires, c'est des câbles audio. Donc on est d'accord, on en met un là. Est-ce qu'on ferme cette enceinte avant? Non. Ok, donc du coup c'est ça. Donc ce qu'on va faire,
On va laisser tous les trous ouverts, toutes les réservations. On va installer le caisson de basse ici, le premier, le deuxième là-bas. Une fois qu'on a passé nos câbles, ça va être un peu galère, mais de toute façon, il faut le faire, on est là pour ça. Et ensuite quand ça c'est fait, on installe les caissons de basse, ça vous allez le voir, et ensuite le reste des enceintes. Et voilà, c'est parti. C'est bon? On est bon? C'est très bien. Voilà. Allez, go! Lorsque vous préparez un projet de salle dédiée, votre plus grand défi est de maîtriser convenablement les basses fréquences. C'est à une fréquence d'environ 200 Hz que votre pièce passe d'un fonctionnement réfléchissant à un fonctionnement en résonance. Pour faire simple, à partir de ce niveau de fréquence, votre pièce n'est plus qu'une résonance de ces fréquences qui tapent et rebondissent sur les cloisons de votre pièce. Ce point de bascule d'un fonctionnement acoustique à un autre se calcule. On appelle cette fréquence la fréquence de Schröder, en hommage au physicien Manfred Schröder qui a découvert cette loi. Ce sont donc les fréquences inférieures au point de fréquence de Schröder que vous voudrez maîtriser en premier. C'est ici que nos deux caissons de basse vont permettre une meilleure gestion des graves dans la pièce. Donc au lieu d'installer un gros caisson de basse à un seul endroit, deux caissons réglés à plus faible volume offriront bien plus de cohérence à l'ensemble des spectateurs. D'ailleurs, si vous préparez actuellement votre projet home cinéma en pièce de vie ou en salle dédiée, inscrivez-vous dès maintenant à notre série de mails 30 jours, 30 conseils pour recevoir chaque jour un conseil en vidéo pour votre projet. C'est totalement gratuit et pas besoin non plus d'être client, ce serait donc dommage de vous en priver. On a laissé le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire. On est en train d'installer l'écran de projection et en fait sur notre écran de projection, sur l'écran cadre qu'on a ici, on a des fixations qui se mettent à l'arrière et normalement on a toujours de la place sur les côtés dans les pièces dans lesquelles on l'installe. Là dans ce cas-là, on n'a que 5 cm de chaque côté donc on a très peu de place pour passer sur… En fait, à la base les fixations on les met au-dessus et en dessous. Là on va feinter, on va passer sur les côtés avec les fixations. Il y a une rainure qui nous permet de placer une vis pour le fixer donc sur les tranches latérales du cadre. Donc Marwan va faire ça. Et ensuite, ce qui va être la grande finesse, c'est qu'ici, on a un conduit d'aération ou de quelque chose qui est caché, qui est masqué par du placo. Et donc là, on a une pointe là-bas. Donc, ce qu'il faudra, donc, je ne sais pas si vous avez vu à l'instant, l'écran, c'est un peu… on est vraiment dans des dimensions vraiment pile poil, qui tombent pile poil par rapport à la taille de l'écran. Donc, il faut vraiment faufiler l'écran dans cet espace. Donc on va le retirer, on va placer la toile parce que comme la toile c'est vraiment comme un écran de cinéma, la toile elle est fixée derrière le cadre. Donc il faut qu'on le fasse avant de le fixer, sinon on va avoir des difficultés pour le placer si le cadre est déjà placé avant. Et donc du coup on va voir si on y arrive à faire ça sans esquinter la toile. On va y arriver je pense, mais peut-être pas, à voir. Et nous voilà revenus, ça fait 3 semaines qu'on n'était pas passé chez Laurent et Sol. Du coup, on a la pièce qui a bien avancé, les fauteuils sont installés, on est vachement bien ici. Et il y a les estrades, donc je crois que c'était déjà fait précédemment. Alors aujourd'hui, le but de l'installation,
il y a une autre vidéo qu'on est en train de tourner qui est chez Steve et c'est Nina qui se passe à Sannois, donc c'est un peu loin. Donc j'ai le reste de l'équipe qui est là-bas pour finaliser l'installation parce qu'on a promis d'avoir les installations pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je suis là seul. On va régler aujourd'hui donc l'amplificateur, le vidéoprojecteur, les questions de base, parce que ça c'est un amplificateur qui est déporté, puisque souvenez-vous on a ces enceintes qui sont encastrées dans les murs, qui sont juste là. Et donc du coup on aura une installation qui sera vraiment parfaitement fonctionnelle. Alors il y aura évidemment des choses qu'on pourra améliorer, c'est la raison pour laquelle on va revenir d'ici à peu près un mois et demi, pour que tout soit vraiment nickel. Donc il y aura des panneaux acoustiques qui vont être posés, mais déjà je pense qu'on va avoir un bon résultat dès ce soir, et comme ça ils vont pouvoir fêter l'événement entre guillemets avec leurs amis pour pouvoir regarder un bon film. Je crois que c'est Spec qui vont regarder ce soir. Donc je me dépêche d'installer le vidéoprojecteur, l'ampli, et on passe au réglage, et puis on se retrouve juste après. Alors maintenant, on va passer à une phase que je pense qui va être délicate, mais en fait, on va découvrir. Je vous explique le truc. Normalement, vous savez à quel point on aime bien tout encastrer, tout intégrer. Et là, sur cette installation, pour différentes raisons, on a fait préparer ce coffrage que vous avez vu là juste avant. Donc un petit coffre dans lequel on va pouvoir poser le projecteur. Alors, deux choses. Avant que vous lanciez dans cette idée, vous dites « Ah cool, c'est une super idée ». Jamais, au grand jamais, vous ne devez faire ça si vous avez un projecteur qui n'a pas une ventilation. Hein, vous n'avez pas vérifié que la ventilation donc qui rentre et qui sort est à l'avant, comme sur ce modèle-là. L'Epson aussi, le 9400 le fait, mais un projecteur comme si vous prenez un tout petit projecteur par exemple, vous allez faire flamber le projecteur. Donc ne faites pas ça chez vous avec des petits projecteurs. Voilà. Alors vous me demandez souvent, ah oui, je commence souvent la phrase comme ça, mais c'est vrai que vous demandez souvent, Sacha, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la phase, est-ce qu'on est dans le bon sens? Alors c'est très simple, vous avez une pile, vous avez un plus, vous avez un moins, d'accord? Donc sur une enceinte, donc le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins. Hein. Donc quand vous allez mettre la pile dans le bon sens, vous mettez donc le moins sur le moins sur le noir, et vous allez, comme vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous et regardez les vidéos d'avant, mais sinon restez avec nous maintenant, à l'instant, pour qu'on finisse cette histoire. Vous prenez le plus, vous le touchez, et là vous entendez le bruit, mais vous ne faites pas qu'entendre le bruit, vous allez aussi voir la membrane qui vibre. Si la membrane va dans le bon sens, c'est-à-dire sort, c'est bon. Si elle va dans le mauvais sens, ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Donc vous pouvez voir, regardez. Donc là je le fais, la membrane sort, je vais inverser ma pile. Maintenant, je vais mettre le plus sur le moins et le moins sur le plus. Et là, la membrane rentre. Voilà. Simple, efficace. Voilà. On est de retour chez Laurent et Sol et c'est pour la dernière fois qu'on vient ici, normalement, sauf s'il y a un autre truc à faire, mais normalement on est bon. Et résumé des dernières opérations, des derniers épisodes, mais vu que vous, ça se suit tout ça, nous ça fait un mois ou un mois et demi qu'on n'était pas là. En fait, on avait prévu de mettre du molleton parce qu'on n'avait pas pu le faire la dernière fois, donc on vient de retirer la toile. Oui, parce que vous ne savez pas ça, Ahmed qui tient la caméra là, avait rendez-vous, on avait rendez-vous ce matin à 8h30, il est 11h, il vient d'arriver. Alors du coup, vous avez raté certaines choses, mais dans notre grande bonté, on a fixé la caméra en accéléré. Hein?
Bon voilà, ok. Donc vous avez donc pu voir cette histoire. On a retiré la toile pour mettre le molleton acoustique derrière qui va permettre d'améliorer l'acoustique lorsque le son passe derrière la toile. Ici on a une particularité dans cette pièce et elle nous est vraiment apparue lorsque j'ai fait les tests la dernière fois. On est dans une pièce en sous-sol, c'est une pièce qui est humide. En fait en dessous ici il y a un puits, d'accord? Donc il y a un peu d'aération, mais pas tellement. Ça me fait penser sur l'installation d'Augustin, oui, il y avait une aération et ça se trouve là. C'est là que ça se trouve, c'est ici qu'ils peuvent cliquer pour voir la vidéo. Ok, c'est là que vous pouvez cliquer. Vous avez la vidéo d'Augustin, on a fait une super salle dédiée. Il y avait une aération dans le coin en haut à droite de l'écran, d'accord? C'est parce que vous avez été plusieurs à poser la question. Je n'arrive plus trop à avoir le temps de répondre à chacun. En tout cas, la particularité de cette installation. Regardez ici. On a du béton, on est directement sur le béton. Et là, vous voyez comme ça résonne. C'est pas une chose à faire. Ne faites pas ça. Vous mettez vraiment quelque chose normalement derrière qui va isoler. Ici, en fait, ils n'ont pas mis d'isolation, ni même, comment on dit, c'est l'hydrofuge, quoi. Une isolation de quoi, Polo? Une isolation. Oui, dans l'idéal, il aurait fallu isoler la pièce de l'humidité complètement. Après, ça reste des gros travaux. C'est ça. Donc bon, ça n'a pas été fait. Nous, on est là pour ajuster le home cinéma. On ne fait pas du travail de BTP. Donc, en tout cas. Sachez que ne faites pas une cloison creuse comme ça, mettez toujours de la laine de roche, laine de verre, quelque chose qui va absorber le son et fixez bien vos rails parce qu'ici, par exemple, on a intégré les caissons et si les rails sont... je ne vais pas dire que ça a été mal fait, ça n'a pas été mal fait, c'est fait normalement, mais c'est peut-être un peu léger pour avoir un caisson de base qui est intégré. Si vous le faites, si vous serrez bien les rails les uns les autres entre eux, ça fonctionne. Mais sinon, vous avez ces vibrations qui se transmettent un peu partout, d'accord? Donc là, on a retiré l'enceinte et Paul va trouver la solution pour que cette cloison arrête de vibrer et arrête de créer une gêne auditive quand on regarde un film, surtout que c'est à côté. Voilà, donc 3 missions aujourd'hui. Première, on a mis le molleton, ça c'est fait, c'est plié. 2 panneaux acoustiques qu'on va mettre à gauche et à droite. Derrière, peut-être on en mettra un plus tard, mais pour l'instant, on ne peut pas le faire pour des raisons techniques. Et sachez que voilà, dans les points de réflexion importants à absorber, à gauche, à droite de l'écran, pour ce qu'on appelle les points de réflexion primaires de vos enceintes. Et ensuite, le fond, lorsqu'on le peut, c'est aussi très bien, ça évite d'avoir les réflexions qui reviennent directement derrière vous. D'accord ? Du coup, on est parti. Ouais, donc la troisième chose, c'est le caisson de basse, ajuster ça. Ensuite, on va réajuster le son. Et ensuite, on y va. On va sur une autre installation. Celle-là, on n'est pas en train de la filmer. Du coup, vous la verrez peut-être en photo. C'est parti. Polo, Yes. dis-moi comment on fixe ces magnifiques panneaux qui est quand même... Alors ceux-là ils sont pratiques, ils sont aimantés. Ouais. On vient fixer, là il y en a 6 petites platines en métal et ça vient s'aimanter dessus. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on met du scotch, ce qui nous permet de tracer nos points de fixation et surtout ça nous permet de visualiser où se trouve le panneau. Donc là par exemple en le faisant, on s'est rendu compte que ça tape le ordinateur, du coup on modifie, on décale. Et ça permet de ne pas se tromper et faire un travail propre. Donc après on perce, on enlève le scotch. Et on a un truc de fixation magnifique avec le système d'aimant, c'est ça? C'est bon? C'est ça qu'on va utiliser? C'est ça, là c'est très simple. Des platines en métal ronde qu'on vient visser sur le mur, donc c'est en acier. Et clac. Et des aimants sur la plaque. Du coup ça c'est top. C'est magnifique, ça va être aux petits oignons. Ça y est, c'est le moment de poser le premier panneau acoustique. Petite chose, avant d'y aller, donc là vous avez ces petits panneaux aimantés, ces petites rondelles aimantées qui fonctionnent extrêmement bien. Donc vous allez voir, c'est propre quand on l'installe. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, qui découvrent le son, l'image, etc., vous allez comprendre à quoi ça sert, on va faire un petit point rapide là-dessus, à quoi ça sert ces panneaux acoustiques, parce que ça va vraiment apporter plus de clarté dans le son, mais on y revient dans quelques instants. Bon, je vous explique. Les panneaux que vous mettez, vous voyez, vous entendez là, vous devez entendre dans le micro normalement qu'il y a pas mal de réverbération dans cette pièce parce qu'on est sur du placo brut.
cette pièce, je ne sais pas si je vous en avais parlé la première fois quand on avait débuté cette vidéo. Laurent et Sol nous ont contactés, ils avaient déjà fait une grande partie, ils étaient en train de partir, sur une installation en achetant un système audio dans un magasin, dans une grande surface. Et on a évité le pire. Donc voilà, on a fait un truc qui est assez vraiment, plutôt très très cool. Et voilà, mais par contre, tout ce qui est déjà créé en amont, l'idée c'est qu'on avait un budget à respecter. On avait une forme de pièce à respecter aussi, c'est normal, c'est le job, et on n'allait pas tout refaire. Donc la solution, quand on est sur une pièce comme ça, qui a beaucoup naturellement de réverbération, quand vous êtes dans une pièce, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, lorsque vous nous écrivez dans les commentaires, vous dites Sacha, tu mets pas de traitement acoustique, c'est ça, il en faut. Quand vous êtes dans une pièce de vie, je suis désolé, la pièce de vie c'est une pièce de vie. Et les éléments que vous avez dans votre déco font le job, d'accord? Et on ne pourra jamais avoir un truc aussi bien qu'une salle dédiée, mais c'est pas grave, ce sera déjà très 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 bien, d'accord? Quand on est dans une pièce dédiée, la particularité, c'est pour ça aussi souvent que ça coûte plus cher une salle dédiée, parce que vous devez tout faire, vous partez de zéro, vous allez acheter la moquette pour ça. Là ici on a des sièges qui sont super sympas, des fauteuils, des vrais fauteuils de cinéma, de salle de spectacle. Vous devez acheter, tout à 100% doit être acheté pour la salle, et c'est pour ça que la salle naturellement va augmenter en prix par rapport à une installation en salle, dans une pièce de vie, d'accord? Maintenant, quand vous êtes dans une pièce comme ça, donc ce qui se passe, c'est que le placo fait que, si c'est du placo, alors le pire, c'est quand vous avez du béton, surtout ne finalisez pas une installation avec du béton sur les murs. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, pas simplement parce que on est puriste et qu'on veut avoir le meilleur son, c'est simplement que si vous regardez un film pendant 1 heure dans une pièce qui a beaucoup de réflexion, votre crâne, il va exploser. Vous avez trop de son. La plupart du son que vous recevez, en fait, vient de autour de vous et pas de face à vous, parce que l'enceinte, elle vous envoie le son directement vers vous. Mais elle envoie aussi sur les côtés, d'accord? Ce qu'on appelle les réflexions primaires, secondaires, etc. Donc primaire, c'est les premières fois que ça tape sur les murs. Deuxième fois, ça retape sur un autre mur et ça revient encore vers vous. Et en fait, vous avez infiniment plus de sons qui viennent partout autour de vous, qui viennent se réfléchir. Et c'est ça qu'on essaye de contrôler, c'est notre mission est de contrôler ça dans une pièce dédiée, d'accord? Donc là, on va pas extrêmement loin dans le traitement acoustique, mais ça va drastiquement quand même améliorer la perception donc de ce qu'on reçoit, du son qu'on reçoit de la toile, et ça va permettre d'avoir une écoute qu'on peut garder pendant plus longtemps et qui soit agréable. Voilà. Donc pensez à ça, si vous faites une salle dédiée, que vous voulez le faire tout seul et que vous dites c'est facile, je peux le faire. Non, c'est pas facile, c'est un métier, et que vous fassiez appel à nous ou à d'autres installateurs, il y en a des super, mais vraiment faites attention à ça ou renseignez-vous. On a d'ailleurs à ce sujet, si c'est un truc qui vous intéresse, si ce monde du son et de l'image vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, en savoir plus sur comment fonctionne le son et l'image, vous allez sur la VCP Academy qu'on est en train de lancer. Peut-être que lorsque vous verrez cette vidéo, elle sera déjà lancée, mais là en ce moment, on est au pré-lancement. Vous pouvez devenir membre fondateur et du coup vous former à vie avec toutes ces connaissances qu'on vous livrera sur le son, l'image, le Wi-Fi, comment la transmission des signaux, etc. etc. Donc voilà, je m'arrête maintenant, on continue cette installation et je vais laisser Paul revenir pour qu'on installe le deuxième panneau. Comme on est à Fontenay-sous-Bois, Bérénice allait nous chercher les grilles qu'on avait zappées, parce que vous avez pu voir, il n'y a pas les grilles sur les enceintes. Et Marwan avait fait ça la dernière fois vachement bien au bureau, comme quand on est tranquille. Et enfin, on va pouvoir mettre ces fameuses et belles grilles sur les différentes enceintes. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est masqué. Ok, parfait. Ça y est les amis,
Alors, bienvenue. Enfin, bienvenue. Vous avez vu cette pièce pendant toute cette installation, mais là, ça y est, c'est la fin. Et en fait, il y a pas mal de choses à dire. C'est l'une des premières salles, en fait, c'est la première salle dédiée qu'on a commencé à filmer pour vous. On a d'abord diffusé celle d'Augustin, finalement, parce que je sais qu'elle a été diffusée. Et souvent, je vous dis, mais qu'est-ce qui a été diffusé avant, après ou quoi? Là, donc l'installation de Laurent et Sol, on est très très content du résultat. Et surtout, eux aussi, Laurent est dingue. Et on a passé hit le meilleur film, la meilleure scène d'action de tir dans les rues de Los Angeles. C'était incroyable. Et donc, du coup, pour résumer ici, une installation totalement en Atmos. On a une pièce dédiée. On avait pas mal de contraintes. On les a découvertes au fur et à mesure parce que, comme je vous le disais un peu, enfin, juste précédemment, ici, c'est du placo qui est posé directement sur les murs en béton. Et en fait, sur ces murs, entre les murs et le placo, il n'y a pas de laine de roche, il n'y a pas de laine de verre. Donc pour le son, c'est assez difficile à gérer. On avait notamment une vibration qui était au niveau de cette... Oh mince, je fais des traces. J'avais une vibration au niveau de ce caisson de basse. Et on se demandait, mais d'où vient cette vibration du coup? Parce que c'était vraiment gênant. Et c'est Paul, vous le connaissez, hein, Paul trouve toujours la solution. En fait, il a renforcé à l'arrière du placo. Il a mis la structure en bois pour que le placo soit détaché, vraiment soit en force contre le mur en béton. Et surtout, il y avait une gaine qui passait. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle, lorsque vous faites une installation de ce type, mettez bien de la laine de roche, de la laine de verre dans les cloisons, parce que ça va permettre aussi de plaquer tous les fils, toutes les gaines qui sont passées à l'intérieur de la cloison. Si vous ne le faites pas, vous devez faire ce que nous on a fait, ce que Paul a fait surtout, c'est scotcher la gaine contre le placo. C'est ça que tu as fait, non Polo? Contre les rails. Il a fixé les rails. Bon, bref, en tout cas, il a fixé. En gros, vous faites en sorte que les gaines ne bougent plus. Voilà. Donc ça, c'est un truc à savoir. Si vous faites ce type d'installation chez vous, voilà, ce serait vraiment trop dommage après de vous embêter. Nous, on l'a fait. On a pris ce chantier au fur et à mesure. Je le rappelle. Sol et Laurent voulaient à la base, quand ils ont contacté, il se trouve qu'on est tous les deux, nous, notre bureau est la Fontenay-sous-Bois, juste à côté de Paris, et eux, leur maison aussi, elle est juste dans le coin. Et en fait, à la base, ils voulaient acheter un système chez Boulanger, quoi, voilà. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais quel plaisir d'avoir un vrai truc qui fonctionne bien et pas juste des machins qu'on a disposés à différents endroits et qu'on ne sait pas trop gérer. Surtout qu'il y a quand même pas mal de télécommandes et surtout, par exemple, Laurent aime bien avoir un truc qui fonctionne simplement et directement. Du coup, c'est ce qu'on a réussi à faire pour programmer pour que les raccourcis passent directement d'un mode à l'autre. Et c'est un truc que vous ne pourrez pas faire si vous faites ça tout seul. D'accord? Donc, on résume. Une toile ici de 3 mètres de base avec le son qui passe directement à travers la toile. C'est fabuleux, c'est une véritable salle de cinéma, c'est dingue. Vous avez ici ces panneaux acoustiques qui sont très fins mais qui pourtant absorbe le son vraiment de manière très efficace. On en reparlera dans une prochaine vidéo, peut-être pendant un live, pour vous expliquer comment sont faits ces panneaux. Il y a plusieurs brevets qui ont été déposés dessus. C'est absolument fabuleux. Donc c'est très fin, c'est très efficace et en plus c'est super joli. Là c'est une suédine qui est noire et donc qui permet d'avoir les premières réflexions qui sont arrêtées. D'accord? Maintenant, de l'autre côté, ici, 7 enceintes, donc 3 enceintes derrière la toile, 4 enceintes en surround qui sont placées convenablement autour de nous et ensuite 4 enceintes Atmos au plafond. Donc voilà, c'est une super pièce. On a essayé, comme je vous disais, avec Hit, c'était incroyable. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette superbe installation. Ça a duré plusieurs mois. Et en tout cas, voilà, on est fiers du résultat. Et j'espère que vous avez pris plaisir à regarder le job se faire. Si c'était le cas, si vous avez appris des choses, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner si vous voulez qu'on se revoie la semaine prochaine avec une autre vidéo. Voilà. Et maintenant, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et voilà. Bye bye.